1942. Une base nazie. Des murs de béton impossibles à bombarder. 69 hommes ne sont jamais rentrés. Mais la base n'a plus jamais fonctionné. « 1942. Sur la côte atlantique, une base sous-marine nazie. Des murs de béton de 8 mètres d'épaisseur, impossible à bombarder, impossible à détruire. Alors les Alliés ont eu une idée insensée, envoyer un navire rempli d'explosifs droit dans ses entrailles. Dans l'Atlantique, les sous-marins allemands font des ravages. Chaque semaine, des navires alliés coulent, des vivres, du carburant, des hommes perdus. Et cette base est le cœur de cette machine de mort. Saint-Nazaire, France occupée. La plus grande base sous-marine d'Hitler sur l'Atlantique. Les bombardiers alliés l'ont frappée. Des dizaines de fois. Les bombes rebondissent sur le béton. Aucun dommage. Une seule option reste. La détruire de l'intérieur. Le plan est audacieux, presque fou. Un destroyer britannique, bourré de 4 tonnes d'explosifs, lancé à pleine vitesse contre la base. L'équipage sait que beaucoup ne reviendront pas. Ils acceptent quand même. 268 hommes, commandos d'élite, marins aguerris. Chacun est volontaire. Chacun connaît les risques. Survivre à cette mission n'est pas garanti. Mais changer le cours de la guerre l'est peut-être. Le 27 mars 1942, à la nuit tombée, il quitte l'Angleterre. En silence, aucune lumière, aucun bruit. La mer noire devant eux. L'ennemi, quelque part dans l'obscurité. Ils entrent en territoire ennemi. Les patrouilles allemandes sont partout. Et la mission s'arrête là. La base apparaît. Silencieux. Recule. Le destroyer fonce, à toute vitesse, droit vers les écluses. Le choc est brutal. Le métal se tord. L'acier crie. Le plan est en marche. Il n'y a plus de retour. L'enfer s'ouvre. Tirs croisés. Explosion. Les projecteurs inondent tout. La nuit devient un brasier. Les commandos sautent à terre, sous une pluie de balles. Des hommes tombent dès les premières secondes. Mais les autres avancent, sans hésiter. Parce que s'arrêter, c'est mourir. Ils pénètrent dans la base, couloir par couloir, porte par porte. Chaque mètre est une bataille, chaque ombre une menace. Pendant ce temps, les équipes de sabotage agissent, en silence, avec précision. Les charges sont placées sur les pompes, les écluses, les machineries. Chaque seconde compte. Ils tombent, les uns après les autres, blessés, tués. Mais ceux qui restent debout continuent. La mission passe avant tout, avant la douleur, avant la peur, avant la survie. Ils avancent jusqu'au bout. Le temps s'épuise. Les renforts allemands arrivent. L'étau se resserre. L'ordre tombe. Repli immédiat. Certains sont coupés, encerclés.
sans issue. Ils tiennent leur position, jusqu'à la dernière balle, jusqu'au dernier souffle. Le repli est un enfer. Courir sous les balles, sous les obus. Chaque pas peut être le dernier. Des dizaines sont capturés, épuisés, blessés. Mais dans leurs yeux, aucune défaite. Parce qu'ils savent quelque chose que les Allemands ignorent encore. Les Allemands inspectent le navire échoué, savent pas. Attendent, sous leurs pieds. Le 28 mars 1942, at 10:35 a.m., the destroyer explodes. An indeflagration colossal. The écluses sont anéanties. The base inusable for the rest of the guerre. Les grandes écluses sont détruites. Le seul port de l'Atlantique capable d'accueillir le cuirassé Tirpitz n'existe plus. Un coup stratégique dont l'Allemagne ne se remettra jamais. 169 hommes tués, 215 faits prisonniers. Seulement 228 rentreront en Angleterre. Des fils, des frères, des pères. Ils savaient le risque. Ils y sont allés quand même. L'opération Chariot entre dans l'histoire. 89 décorations militaires décernées, dont 5 croix de Victoria, la plus haute distinction britannique. Winston Churchill l'appelle le plus grand raid de tous les temps. Une mission, presque suicidaire, un objectif atteint et une vérité que ces hommes ont gravée dans l'histoire. Le courage n'a jamais besoin de garantie. Ces hommes ont tout donné. La moindre chose que vous pouvez faire, c'est partager cette histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer ce qui s'est vraiment passé.